Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment ne jamais finalement abandonner ses objectifs, c'est-à-dire comment réussir toujours à se relever. Et quand on se relève, il n'y a pas de secret, quand on se relève encore et toujours, quand on repart au combat, on réussit toujours à atteindre ses objectifs. Alors ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été un champion quelque part de l'échec, c'est-à-dire que basiquement, il y a quelques années, je voulais déjà muscler, je voulais déjà améliorer mon physique et je commençais et j'arrêtais systématiquement. C'est-à-dire que je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Je voulais apprendre l'anglais aussi, j'arrivais pas à apprendre l'anglais. Je voulais déjà apprendre à jouer de la guitare, je n'arrivais pas non plus. Il y a eu un avantage finalement à avoir tous ces échecs, c'est-à-dire à avoir des échecs, des échecs, des échecs, des échecs, des échecs, des échecs, des échecs et encore des échecs. C'est que en même temps que je suis devenu un champion des échecs, du fait de ne pas réussir, je suis aussi devenu un champion du fait de se relever, de toujours et encore me relever. J'ai mangé tellement d'échecs, tellement de fois j'ai échoué, tellement de fois j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, tellement de fois aussi au niveau des voyages, j'ai voulu faire ce voyage, j'avais une angoisse énorme au niveau des voyages, j'ai voulu faire ce voyage et au moment de y aller, j'y suis pas allé, tellement de fois que l'avantage que j'ai eu grâce à ça, c'est que maintenant j'arrive encore et toujours à me relever. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez aussi pouvoir vous relever après un échec, après un moment où vous n'avez pas réussi à atteindre ce que vous vouliez en temps et en heure. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que premièrement, c'est normal. C'est-à-dire que il y a un gros problème dans notre société, c'est qu'on a tendance à se dire que si on échoue, c'est qu'on est mauvais, si on échoue, c'est qu'on est une merde, si on échoue, c'est qu'on a un problème. Le vrai problème, en fait, c'est que la majorité des gens ne tentent pas grand-chose finalement. Ils n'ont pas d'objectifs très élevés, ils ne tentent rien. Et donc, forcément, quand on tente rien, c'est très facile de se vanter de ne pas échouer. Donc, votre taux d'échec, plus votre taux d'échec est élevé, plus ça veut dire que vous tentez et plus ça veut dire que vous êtes dans le bon. Donc il faut vraiment recabler son cerveau par rapport à ça, recabler son cerveau sur le fait que c'est normal, c'est vraiment normal d'avoir beaucoup d'échecs et plus vous avez d'échecs, mieux c'est en fait. Et ça, c'est vraiment, il faut se le rappeler logiquement. Parce que c'est pas toujours facile, c'est tellement ancré, on nous l'a tellement appris depuis qu'on est jeune que quand on a un échec, c'est pas bien, qu'il faut se le dire, se le répéter jusqu'à temps que le cerveau le comprenne. Ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est se laisser une période de temps pour digérer l'échec tout simplement. C'est pas quand on veut atteindre quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur et qu'on n'y arrive pas, ou qu'on se dit ok, cette fois-ci je sens que ça va être la bonne, cette fois-ci je sens que ça y est, cette fois-ci je sens que c'est parti et que finalement il y a un échec. Il faut aussi se laisser un petit peu le temps de digérer. Moi je prends toujours cette image du sportif qui s'entraîne pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques. Alors il y a plusieurs étapes intermédiaires évidemment, mais il s'entraîne pour les Jeux Olympiques et au final il y a le moment qui arrive et s'il ne réussit pas, voilà, c'est 4 ans d'efforts finalement qui ne sont pas récompensés. Et donc c'est logique de prendre du temps pour digérer l'échec. Et enfin le point le plus important, un des points les plus importants, c'est d'avoir une vision logique des choses. Moi j'essaie toujours de raisonner logiquement, j'essaie toujours de trouver des solutions logiques parce qu'il y a toujours des solutions logiques. C'est par exemple se dire ok, si aujourd'hui j'ai échoué, c'est peut-être tout simplement que le palier que j'ai mis était trop haut. Le palier que j'ai mis était trop haut et donc comment je pourrais diviser en plus d'étapes? Comment je pourrais diviser en plus d'étapes? Comment je pourrais faire? Je pourrais diviser en 2 ou en 3 pour que je puisse valider que ok, je réussis cette étape-là, puis ensuite je réussis cette étape-là et ensuite je réussis cette étape-là. Il ne faut pas avoir peur et souvent on pêche un petit peu par impatience en se disant ok, je veux le faire et je veux le faire maintenant et je veux le faire comme ça. Et moi c'est souvent ce que j'ai eu beaucoup de mal aussi avec la gestion du temps et souvent il y a cette notion d'impatience, mais c'est pas grave de le diviser en étapes. Il vaut mieux diviser en étapes, il vaut mieux se dire ok, je vais faire ces étapes-là et je vais les faire jusqu'à temps que ça passe, plutôt que de taper contre un mur comme un bélier et finalement de ne pas y arriver. Ce qu'on peut faire aussi, logiquement, c'est-à-dire que d'un côté il y a le fait de diviser en plus d'étapes et aussi comment je pourrais modifier ma stratégie. Comment je pourrais modifier ma stratégie pour finalement soit avoir une approche différente, avoir un angle différent, soit me dire ok, comment je pourrais aller chercher les millimètres, peut-être les petits millimètres qui vont faire la différence, les petites choses en plus qui vont faire la différence et qui vont me permettre de réussir à la prochaine fois. Et le dernier point qui est aussi très important, n'oubliez jamais qu'au final, et ça c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, on a toujours tendance à sous-estimer la difficulté d'un objectif. On a toujours tendance à sous-estimer la difficulté d'un objectif, ce qui crée ce décalage, ce qui crée à un moment donné le fait qu'on n'y arrive pas, et on se dit mais comment ça se fait que j'y arrive pas finalement? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'y arrive pas
à cet objectif, ça devrait passer. Mais n'oubliez pas que c'est sûrement beaucoup plus difficile que ce que vous pensez. C'est plus difficile pour vous que ce que vous pensez. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec vous, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de personne, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est plus dur que ce que vous imaginez. Et donc, vu que c'est plus dur que ce que vous imaginez, il va falloir augmenter votre investissement. Il va falloir augmenter votre investissement en temps, il va falloir augmenter votre investissement en argent, il va falloir augmenter votre investissement en énergie. N'oubliez jamais ça, parce que moi aussi, ça m'aide beaucoup, c'est de se dire, ok, c'est normal à un moment donné de ne pas réussir, parce qu'en fait, c'est plus dur que ce que je pense. C'est plus dur que ce que je pense, et donc, vu que c'est plus dur que ce que je pense, il faut que je prenne plus d'actions pour être sûr et certain d'y arriver. Pour se relever après un échec, pour ne pas abandonner ses objectifs, ce qu'il faut faire. Premièrement, se rappeler tout simplement que c'est normal et que plus vous avez de moments de doute, plus vous avez de moments d'échec, plus vous avez de moments où vous avez finalement cette impression que vous n'allez pas y arriver. Et plus ça veut dire que vous êtes dans le bon et que même si vous n'en apercevez pas actuellement, vous progressez. Deuxièmement, se laisser le temps de digérer l'échec. Troisièmement, se dire ok, comment je pourrais changer ma stratégie, comment je pourrais diviser en plus d'étapes, comment je pourrais aller chercher les petits millimètres qui vont faire la différence, ces petites choses à droite, à gauche qui peuvent me permettre de réussir la prochaine fois. Et enfin, dernier point, n'oubliez jamais qu'un objectif est toujours plus dur que ce qu'on pense. On a toujours tendance à sous-estimer la difficulté d'un objectif. Donc il va falloir aussi augmenter votre niveau d'action. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ici en cliquant sur l'image ma fiche pratique de 7 habitudes à mettre en place dans votre vie qui font vraiment une différence dans votre vie. Je vous explique quelles sont les habitudes à mettre en place et je vous explique comment les mettre en place plus facilement. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je vais un petit peu profiter du soleil, profiter du beau temps, profiter de la plage. À demain, passez à l'action et n'oubliez pas que chaque jour compte.